Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment faire 4 photos créatives à refaire facilement chez toi. Tu auras juste besoin d'une lampe, d'un mur blanc et d'un canapé. Aujourd'hui je vais notamment shooter avec un tout petit appareil photo. Celui-là, il coûte actuellement 479 € sur le site de MPB et on le trouve plus en neuf aujourd'hui. Et j'en profiterai aussi pour te montrer la différence de rendu qu'on peut avoir avec un appareil photo comme celui-là, qui coûte aux alentours de 4500 € neuf, mais que tu trouves à partir de 3800 € sur le site de MPB. Merci à eux de m'avoir prêté ces deux appareils photo aujourd'hui, je t'en reparle après. Premier setup, on va utiliser cette lampe que je vais allumer tout de suite. Hop. Et du coup, pour pas avoir de lampe parasite, je vais juste éteindre la lampe de la pièce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que je vais m'asseoir. Et donc là, l'idée, ça va être tout simplement d'utiliser cette lampe-là pour me détourer un petit peu, comme ça, un petit peu comme un contre-jour. Et je vais faire une photo verticale dans laquelle je vais inclure tout simplement un bout du mur, avec le beau dessin de la lumière là, la plante, et puis moi, tout simplement, je vais me mettre dans une pose peut-être un petit peu comme ça, ou ce genre de choses. Voilà. Je te fais une photo sans fumée, comme ça tu verras le rendu que toi aussi tu peux avoir chez toi, et je te ferai une petite photo où je rajouterai un petit peu de fumée, on verra ce que ça donne, et évidemment, je vais te faire une photo avec l'appareil photo à moins de 500 balles, et avec l'appareil photo à 4000 balles. C'est parti. Bon là tu vois les deux images, tu vois que finalement les deux sont relativement proches. Qu'est-ce qui fait la force de cette image, si on peut parler de force, hein, je pense pas que ce soit la meilleure photo que j'ai prise de toute ma vie, mais je pense que ce qui est sympa, c'est le jeu de lumière avec la lampe plus l'éclairage sur mon visage, la petite plante aussi qui vient un peu habiller le cadre. Et c'est vrai que j'aime bien aussi cet arc de lumière sur le mur, c'est vrai que je trouve ça quand même assez sympa. Et tu vois, il y a aussi la même version prise avec de la fumée, et tu vois que tout de suite ça adoucit vachement les contrastes, ça adoucit la photo, et globalement ça vient ajouter une atmosphère qui est assez sympathique. En tout cas, j'ai ajouté cette fumée avec une petite bombe à fumer, je te donnerai la ref de cette bombe si jamais ça t'intéresse un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, pour l'instant, en qualité d'image pure, alors c'est vrai que quand je zoome un petit peu, c'est vrai que la photo prise avec l'appareil photo Cher, elle est quand même un peu meilleure en termes de qualité d'image, mais honnêtement je pense que ce qui fait l'intérêt de cette photo, c'est pas le nombre de pixels ou la montée en ISO, même si ça pareil, on y reviendra un tout petit peu plus en détail plus loin dans la vidéo, une fois que je t'aurai montré les 4 photos créatives. D'ailleurs, les deux appareils photo que j'utilise dans cette vidéo, ils m'ont gentiment été prêtés par MPB. Un service qui te permet à la fois de vendre ton propre matériel, mais aussi d'acheter du matos d'occasion de bonne qualité, et ça à un prix qui est plus intéressant que si tu l'achètes en neuf. Regarde, là je suis sur le site d'MPB, je clique sur vendre, échanger. Ici on va dire que j'ai un Nikon D7500 en excellent état que je veux revendre. Je clique sur estimation instantanée, et voilà, MPB me propose tout de suite de racheter mon matériel à 440 €. Sauf que moi ce que je veux, c'est pas revendre du matériel, c'est acheter un nouvel appareil photo. Donc disons que j'ai vendu mon ancien réflexe pour un hybride, donc on va dire le Nikon ZFC. Donc tu vois, globalement ils sont tous à moins de 700 €. C'est vrai qu'il est quand même beau cet appareil photo. Ici, t'as pas des photos génériques, t'as des photos qui sont prises par MPB. Donc si tu vas regarder un autre appareil photo, et tu auras d'autres photos. Donc c'est vraiment des photos du vrai objet. L'appareil, il est vérifié à la main par leurs soins. Et ici, tu le payes 700 balles, sachant qu'aujourd'hui, il coûte à peu près 1000 € neuf, peut-être un petit peu moins. Donc si je revends mon ancien réflexe à 440 € et que j'achète ce beau petit ZFC, ça m'en coûtera 260 €. Tu trouveras aussi en dessous ce qui est inclus avec l'appareil photo, une courroie dans l'emballage d'origine, etc. Je te laisserai regarder. Et évidemment, tu as une garantie de 1 an si jamais tu passes par MPB. Ici, t'es pas sur le bon coin. Bref, c'est une super idée si tu veux donner une seconde vie à du matos tout en te faisant plaisir, sans éclater ton porte-monnaie. Allez, on retourne à la vidéo. Setup numéro 2, on va toujours utiliser cette lampe, mais plutôt que de l'orienter en contre derrière moi, ce que je vais faire, c'est que ça reste une ampoule quand même, tu vois, assez dure. Et si je la mets directement dans mon visage, c'est peut-être pas ce qui va être le plus flatteur. Donc pour ça, la petite technique que j'avais envie de te partager, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va orienter la lampe vers le mur, voilà, et je vais la mettre, voilà, vraiment comme ça. Et maintenant, quand je vais m'asseoir, ce qui va m'éclairer le visage, c'est non plus l'ampoule qui est à l'intérieur de la lampe, mais c'est la réflexion de la lumière sur le mur qui va revenir sur mon visage. Et là, tu auras un rendu qui sera beaucoup plus doux, puisque la surface qui va rayonner jusqu'à mon visage, elle sera beaucoup plus grande. Donc ça va faire un rendu beaucoup plus doux. Je te montre ça tout de suite.
Voilà, comme tu vois, en termes de qualité d'image pure, encore une fois, il n'y a pas une grosse différence, même si, encore une fois, on en reparlera plus en détail plus tard dans la vidéo. Mais tu vois que cette technique, c'est une technique que j'utilise vraiment beaucoup, même quand je fais par exemple du reportage de mariage. Utiliser des surfaces blanches, que ce soit des murs ou des plafonds, pour faire rebondir la lumière, pour complètement adoucir la lumière, et ben ça, je trouve que c'est une super idée. En fait, ça t'ouvre des possibilités de fou parce que si chez toi, t'as que des ampoules directes, et ben tu peux quand même te servir de la réflexion des murs qui sont chez toi pour créer des lumières super intéressantes comme ça, et surtout très douces. Et en parlant de douceur, cette lumière est très douce, mais la lumière reste quand même contrastée. J'ai de hautes lumières qui sont bien lumineuses sur le visage, mais j'ai aussi des ombres sur les visages qui sont pas ultra dense, mais quand même assez dense. Et donc quand on parle de lumière douce, ce qu'on veut dire, c'est que la transition de la haute lumière vers l'ombre, elle est progressive, alors que quand on parle de lumière dure, on va en parler dans l'idée créative numéro 4, une lumière dure, c'est une transition abrupte, donc directe entre les hautes lumières et les ombres. Lumière douce, ça ne veut pas dire lumière peu contrastée. On peut avoir une lumière douce et contrastée, ou douce et décontrastée, tout comme on peut avoir une lumière dure contrastée, ou dure et décontrastée. Allez, setup suivant. Setup numéro 3, j'ai monté la lampe comme ça. Donc là, l'effet qu'on va créer, c'est on va mettre la lampe en contre-jour pour que moi, je puisse être en silhouette. Donc un petit peu de cette manière-là. Voilà, c'est juste qu'on va couper la lampe qui est sur la caméra pour vraiment avoir un effet de silhouette où je suis complètement noir. Bref, je te montre ça tout de suite. Voilà, donc ici un effet que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, tu vois qu'il n'y a pas masse de différence entre les deux photos prises avec les deux appareils photo, malgré 4000 € d'écart. Tu vois que sur la deuxième, on a un petit flair qui vient s'imprimer en plus sur ma joue. Honnêtement, moi, c'est un truc que j'aime bien. Tu as le droit de pas aimer. Le flair, il est plus dû à l'objectif que tu veux utiliser plutôt que à l'appareil photo. Peut-être que je peux te montrer la photo brute qui ressemble à ça. Donc tu vois, j'ai une ampoule jaunâtre comme tu as certainement chez toi. C'est juste que je vais encore plus réchauffer la balance des blancs, donc la température, et je vais faire aller aussi la teinte qui s'appelle aujourd'hui la nuance dans Lightroom, légèrement vers les violets, ce qui va avoir tendance à pousser le rendu vraiment dans cette couleur très orangée. Et je vais évidemment booster le contraste pour mystifier un petit peu l'ambiance. Comme quoi, tu vois, même avec des lumières ultra simples, ultra basiques, comme on a plus ou moins tous à la maison, bon, on peut faire quand même des trucs vachement cool. On a presque l'impression que je suis sur scène, là, j'ai l'impression. Deux petites news à t'annoncer. Bientôt, je vais lancer un nouveau programme pour t'aider à créer des photos percutantes. Et en plus, je vais bientôt faire un workshop totalement gratuit de 3 heures. Donc si tu es intéressé soit par mon nouveau programme, soit par le workshop gratuit que je vais faire bientôt, dans 2-3 semaines, et ben clique sur le lien juste en dessous dans la description pour rejoindre ma newsletter parce que c'est par email que je vais prévenir de toutes les nouveautés, où est-ce que tu pourras venir, comment t'inscrire, etc. Bref, je te laisse cliquer sur le lien. Allez, maintenant, setup suivant. Ok, dernier setup. Cette fois, je vais toujours me servir de cette lampe-là et je vais me la mettre dans le visage comme ça. Et donc le but, ça va être de m'éclairer le visage en gardant une partie d'ombre pour pouvoir faire une double exposition. Je vais te montrer ça tout de suite. Ok, donc là, tu vois, j'ai la lumière qui vient face à moi. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est faire une double exposition. Donc, je vais incruster des traînées lumineuses qu'on va aussi faire à la main sur mon visage. Et pour que ça rentre bien, en fait, il faut créer des ombres sur mon visage. Donc, normalement, si je me mets comme ça, je ne dois pas avoir beaucoup d'ombre sur la joue. Et normalement, si je regarde un petit peu plus vers là-bas, normalement, je crée des ombres vers ici. Et comme on a du noir à cet endroit-là, les traînées lumineuses que je vais mettre, eh ben, elles vont vachement apparaître dans les zones sombres, tu vois. C'est pour ça que je joue avec la lumière de cette manière-là. Bref, je vais maintenant te montrer comment je vais faire les traînées lumineuses. Ok, donc pour générer les traces lumineuses, voilà la petite technique que je t'ai trouvée. Je me mets tout simplement sur Photoshop, sur un écran noir, alors tu peux te mettre sur Paint même si tu veux, et je vais prendre un pinceau blanc et je vais faire, hop, des petites pétouilles un peu comme ça, pour que ça fasse un peu organique, j'en fais des plus grandes, j'en fais des plus petites, un truc un peu comme ça. Maintenant, en appuyant sur F, je me mets en plein écran. Et là, tiens-toi bien pour ce que je vais faire. Je prends mon appareil photo que je mets en mode manuel et je vais tout simplement faire une pause longue en faisant un petit mouvement comme ça. Regarde, hop. Voilà, pause de 2 secondes. Et du coup, j'obtiens des petites traînées lumineuses comme ça. Et je peux faire des petits mouvements de haut en bas pour mettre un petit peu de mouvement. Voilà.
Bon là j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Et petite astuce aussi pour toi, tu peux, si tu veux désactiver ou activer la stabilisation, normalement en activant la stabilisation, j'aurai des mouvements qui seront un petit peu plus fluides, voilà, avec un petit peu moins de micro-tremblements à l'intérieur. Donc pour des 3D lumineuses qui sont un petit peu plus fluides, c'est mieux d'activer la stabilisation. Maintenant, je vais faire mes vraies 3D lumineuses, mais pour ça, je suis obligé de me mettre dans le noir total dans la pièce. Du coup, je pourrais pas forcément te le filmer. Donc, on se retrouve juste après. Voilà, comme tu vois, pas grosse différence, à part que je suis un peu plus de profil sur celle-là. Donc ici, j'ai une lumière qui est dure. Elle est également contrastée, mais elle est dure. Comment est-ce qu'on voit qu'elle est dure? Eh ben, c'est que si tu regardes par exemple sur ma joue ou sur mon front, tu vois que ça passe des hautes lumières aux ombres de manière assez abrupte. Ça pourrait être encore plus abrupt, hein, mais tu vois que c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup moins progressif que ce qu'on avait dans le setup numéro 2. Malgré tout, ça reste une belle lumière. En plus, elle me vient face au visage, donc ça éclaire les yeux. Du coup, ça, généralement, c'est un truc qu'on aime bien en portrait, sauf si on veut créer un effet dramatique. Tu vois que j'ai bien fait attention à laisser des ombres sur la joue, et ces ombres, on peut s'en servir pour créer ce genre d'effet. Voilà, honnêtement j'aime bien, c'est peut-être un peu too much, hein, je le reconnais, et tu vois que c'est un petit peu différent que flou de mouvement que j'ai fait en prenant en photo mon écran tout à l'heure, parce que honnêtement j'étais pas super satisfait du rendu que ça faisait. Je peux te mettre un exemple là, voilà, j'étais pas hyper satisfait, et comme j'ai déjà mis 2 jours pour tourner cette vidéo, finalement je me suis rabattu sur une image de traînée lumineuse que j'ai trouvée sur internet et que j'ai collé tout simplement sur ma photo, mais au moins ça te donne un bon ordre d'idée de ce que tu peux faire. Et tu vois que les traînées lumineuses, elles apparaissent plus dans les zones sombres. Tu vois par exemple ici là, sur les zones qui sont lumineuses chez moi, c'est-à-dire mon front, le bout de mon nez et puis la joue, bah, tu vois que les traînées lumineuses, elles apparaissent beaucoup moins, alors que sur la joue ou derrière la nuque, ou même sur mon vêtement qui est assez sombre, et ben les traînées lumineuses, elles apparaissent beaucoup plus, ou même sur le fond qui est sombre. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux faire une double exposition comme ça, il faut absolument que tu crées des ombres pour qu'on voit bien la double exposition ressortir. Bon, je t'avais promis la référence de cette bombe, c'est Atmosphère Aérosol. Voilà, je sais pas si je peux t'en dire plus. C'est un truc qui vient des États-Unis, donc c'est chiant parce que tu payes pas mal de frais de port. Mais voilà, du coup, tu peux les acheter par 3 ou par 4, je crois, un truc comme ça. Donc ça peut être quand même rentable. Et tout ce que tu as à faire, bah, tu fais ça, tu secoues. Voilà, et puis t'envoies. Et tu peux le respirer bien évidemment, donc ne t'inquiète pas, ça va pas te rendre malade. Après c'est un produit américain, donc est-ce qu'ils ont vraiment les mêmes normes sanitaires que nous? Si je meurs avant la fin de cette vidéo, c'est normal. Bon, comme tu l'as vu, en termes de qualité d'image pure, la différence entre l'appareil photo à moins de 500 balles et l'appareil photo à 4000 balles, il n'y a pas une grosse différence dans le rendu de l'image. Mais il y a quand même plein de différences, même sur la qualité d'image. Déjà, le confort. C'est clairement beaucoup moins confortable de shooter avec le petit appareil photo, notamment parce que le focus, il est moins précis, mais il est aussi beaucoup moins rapide. Surtout que tu as vu, j'étais quand même dans un environnement assez sombre, donc je t'avoue que j'ai quand même un peu galéré. Et en plus, quand je mettais de la fumée, ça a opacifié la pièce, et du coup, pour lui, c'était encore plus galère. Ce qui est bien aujourd'hui avec les hybrides, c'est qu'on a une prévisualisation directe. Quand tu mets ton œil dans le viseur ou quand tu regardes l'écran, en fait, tu vois tout de suite le résultat que tu vas obtenir, ce qui n'est pas le cas sur un réflexe. Sur un réflexe, tu vois la réalité, tu vois pas ta photo finale. Mais bon, après, t'es pas obligé de mettre 4000 € dans un hybride. La montée en ISO, elle est aussi moins bonne, hein. Surtout si tu t'es planté dans l'expo. Si tu as fait une photo qui est trop sombre et que tu veux la remonter dans Lightroom, c'est beaucoup plus punitif de le faire avec un appareil photo qui est ancien. Et enfin, évidemment, les capacités vidéo. Celui-là, le Z8, il a des capacités vidéo vraiment de fou, mais dont même moi, j'ai pas besoin, alors que aujourd'hui, je fais quand même pas mal de vidéos, alors que celui-là, clairement, il est... j'ai envie de dire 100% gaze en vidéo. Il a pas un bon autofocus du tout en vidéo. Tu peux pas filmer en log, tu peux rien faire. Honnêtement, c'est un appareil photo, c'est pas une caméra. Sur la qualité d'image, tu l'as vu, on a l'impression comme ça qu'il n'y a pas une grosse différence. Il y a quand même une petite différence. Aujourd'hui, si je devais te conseiller un appareil photo, je te conseillerais pas d'acheter un appareil photo à moins de 500 balles, mais peut-être plus. Voilà, comme le Nikon ZFC par exemple, ça peut être une bonne alternative parce que c'est un hybride qui est récent, avec un capteur qui est pas trop grand, donc tu vas pas mettre trop cher, ni pour l'appareil photo, ni pour les objectifs. Donc tu peux prendre à peu près un équivalent de ce truc-là chez une autre marque si tu veux pas aller chez Nikon. Mais comme tu l'as vu, 90% d'une bonne photo, ça se fait surtout
grâce à la lumière. Et quand je dis la lumière, c'est pas nécessairement de la lumière artificielle. Tous les concepts que je t'ai exposés dans cette vidéo, tu peux les retranscrire en lumière naturelle. En lumière naturelle, la lumière, elle peut également être dure ou douce. Elle peut également être contrastée ou pas contrastée en fonction des réflecteurs qu'il y a autour. Et elle peut également venir de différentes directions. Donc ce travail que je t'ai montré, tu peux aussi le faire quand tu vas dehors. Donc 90% du mode photo, ça se fait grâce à la lumière, mais ça se fait également grâce à la composition, c'est-à-dire le cadrage, le choix du sujet, ce que tu vas décider d'inclure ou d'exclure du cadre et à quel endroit tu le mets dans le cadre. Donc honnêtement, si tu veux te faciliter la vie, si tu veux avoir plus de confort, si tu es photographe pro et que tu as juste besoin d'aller vite, ou si tu gagnes déjà bien ta vie, bah mettre beaucoup d'argent dans du matos, ça peut être pertinent. Mais comme tu l'as vu, si ton but c'est de kiffer, de créer de belles images, de partir en voyage avec un appareil photo qui est léger, d'immortaliser des moments de vie ou de créer des photos originales qui racontent un truc, et ben aujourd'hui, c'est plus très utile de mettre beaucoup d'argent dans un appareil photo. Et pour ça, et ben MPB, ils pourront vraiment t'aider. Si tu veux voir ce que j'ai réussi à faire comme photo dans des toilettes, je te laisse avec cette vidéo. C'était Chris, prends soin de toi. Ciao.